Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de sa parole. J'ose croire que ces derniers temps, ces derniers jours, le Seigneur vous a montré sa bonté, sa miséricorde infinie et son amour incommensurable. Donc j'invite le Saint-Esprit à venir prendre la conduite de cet entretien. Merci Seigneur de tout ce que nous allons dire vient de toi. Merci Père, qu'on voit ton serviteur mais qu'on entende ta voix. Qu'on voit ton serviteur mais qu'on entende ta voix. Merci parce que tout ce qui sort de ma bouche ne vient pas de moi, mais merci pour la grâce que tu me fais d'être inspiré par toi Seigneur en ces moments. Merci de ce que tu mets les mots justes dans ma bouche, la parole de guérison dont tes enfants ont besoin ce matin pour expérimenter la délivrance, pour expérimenter la restauration totale dans leur situation. Merci Seigneur, tu es un Dieu grand puissant, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui répond quand on t'appelle. Merci Père de ce que ce matin, au travers de la voix de ton serviteur, tu parles à beaucoup de tes enfants. Merci de ce que, en recevant ta parole ce matin, que cette parole amène la résurrection, que cette parole amène l'espérance nouvelle, que cette parole fortifie la foi, l'attente de quelqu'un, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un message sur lequel nous allons rester certainement jusqu'à la fin de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Le titre du message, c'est la bénédiction d'Obed-Édom. La bénédiction d'Obed-Édom. Nous avons déjà parlé d'Obed-Édom il y a quelques semaines. Et je reviens encore sur Obed-Édom parce que Obed-Édom est un personnage qui m'a beaucoup impressionné, qui a suscité une profonde sympathie dans mon cœur à cause de la manière dont il a marché avec Dieu. L'histoire d'Obed-Édom est une histoire qui est très, très simple, mais remplie d'une grande grâce et remplie d'une grande profondeur. Je vais vous inviter rapidement dans 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, à partir du premier verset. La Bible dit: David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher.
La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Cette histoire est une histoire assez particulière. Et elle est tellement, comment dirais-je, inattendue lorsqu'on se met à la place d'Obed-Édom. La Bible dit que David, étant arrivé au trône, une de ses premières décisions était de ramener l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Souvenez-vous, l'arche de l'Éternel avait été saisie, avait été confisquée par les Philistins, alors que les fils d'Élie qui faisaient des abominations dans le temple de Dieu avaient emmené l'arche de l'Alliance pour aller faire la guerre contre les Philistins. L'arche de l'Alliance, par sa présence, avait toujours emmené l'armée d'Israël dans de grandes victoires. Et je crois qu'ils ont fini par penser que l'arche de l'Éternel, il suffisait tout simplement de l'avoir avec soi pour avoir la victoire. Ils ont commencé à considérer l'arche de l'Éternel comme une sorte de talisman, une sorte de je ne sais quelle amulette ou quel objet d'idolâtrie qu'il faut porter sur soi ou avoir avec soi pour avoir la victoire. Mais Dieu n'est pas une amulette. Dieu n'est pas un talisman. Dieu n'est pas une sculpture. Non, Dieu est puissant. Dieu est vivant. Dans leur vie, ils n'avaient pas une vie sainte. Ils faisaient des abominations dans le temple de Dieu. Et quand il faut aller à la guerre, ils prennent maintenant l'arche de l'Éternel avec eux, en se disant, avec l'arche de l'Éternel, ils vont gagner. Je rappelle que l'arche de l'Éternel, lorsque nous lisons Exode 25, est une caisse en bois d'acacia recouverte d'or. Et dans cette caisse se trouvaient 3 témoignages. Les 2 tables des 10 commandements, le bâton d'Aaron qui a fleuri et la manne dont il se nourrissait dans le désert. Donc ces 3 choses, ces 3 témoignages étaient dans l'arche de l'Alliance qui était une caisse, comme je disais, en bois d'acacia couverte d'or. Et il y avait un couvercle sur cette caisse qui est appelé le propitiatoire. Et le couvercle qui est le propitiatoire était en or pur battu. Et sur le couvercle, c'est-à-dire le propitiatoire, se trouvait à chaque extrémité un chérubin
et les deux chérubins étendaient leurs ailes et leur visage regardait le couvercle. Et au milieu des deux chérubins, la voix de Dieu s'entendait d'une façon très audible lorsque Dieu voulait parler à Moïse, au milieu des deux chérubins. Et c'est au milieu des deux chérubins que le souverain sacrificateur, une fois par an, versait le sang comment dirais-je, le sang du bouc pendant la cérémonie que l'on appelle le Yom Kippour, qui est la cérémonie comment dirais-je, de purification, la cérémonie du grand pardon, qui se fait une fois par an, parce qu'une fois par an, il fallait faire cette cérémonie Lévitique chapitre 16, où Dieu pardonnait les péchés du peuple d'Israël pour un an. Donc le sang était versé au milieu des deux chérubins sur le propitiatoire, qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et c'est sur le propitiatoire, au milieu des deux chérubins, c'est là où Dieu rencontrait Moïse. C'est là où Dieu parlait d'une façon audible à Moïse. Donc l'arche de l'Alliance, c'était la représentation de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Dans Exode 25, Dieu a dit à Moïse, vous allez faire un tabernacle, tu vas faire un tabernacle, afin que j'habite au milieu de mon peuple. Et dans le tabernacle, donc, Dieu donnera des instructions pour la construction, enfin, sur la manière dont il faut fabriquer, dont il faut faire cette caisse qui s'appelle, comment dirais-je, l'arche de l'Alliance. Donc, l'arche de l'Alliance, c'est la gloire de Dieu. L'arche de l'Alliance, c'est la représentation de sa présence. C'est sa présence au milieu du peuple d'Israël. Et à chaque fois qu'ils allaient en guerre, avec l'arche de l'Alliance, ils revenaient toujours le plus souvent avec la victoire. Mais cette fois-ci, leur relation avec le Seigneur n'était pas bonne. Et ils pensaient qu'en prenant la caisse, cette caisse qui s'appelle l'arche de l'Alliance, ils allaient gagner les Philistins. Mais les Philistins les avaient bien vaincus ce jour-là. Non seulement ils ont été, comment dirais-je, vaincus, mais en plus les Philistins ont confisqué l'arche de l'Alliance. Et les deux fils d'Élie, le sacrificateur, les deux fils d'Élie étaient morts ce jour-là à la guerre. Et quand quelqu'un est venu dire à Élie, tes deux fils sont morts et les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance, la Bible dit que Élie était tombé à la renverse et lui aussi, il était mort sur le coup. Et une des femmes d'un des fils d'Élie était enceinte et ayant entendu que son mari venait de mourir, et ayant vu que son beau-père aussi venait juste de mourir, elle a accouché dans la douleur. Et on a appelé cet enfant Ichabod. Et Ichabod signifie la gloire est partie. La gloire est partie. Et l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins et les Philistins l'ont emmenée dans leur temple, dans leur ville, et ils ont déposé l'arche de l'Alliance dans leur temple à côté de leur Dieu. 1 Samuel chapitre 5, vous lirez. Et leur Dieu s'appelait Dagon. Et quand ils ont mis l'arche de l'Alliance à côté de Dagon, la Bible dit que Dagon était une immense statue. Ils ont déposé l'arche de l'Alliance à côté de Dagon. Le lendemain matin, ils ont retrouvé Dagon, la tête contre terre prosternée devant l'arche de l'Alliance. Et ils ont redressé encore l'immense statue de Dagon. Et la Bible dit, sur le lendemain au matin, ils ont vu que la tête de Dagon était coupée et ses deux bras aussi étaient coupés et Dagon était par terre. La présence de l'arche de l'Alliance a emmené tellement de malédictions
tellement de malheurs et de maladies au milieu des Philistins que les Philistins ne pouvaient plus garder l'arche de l'Alliance au milieu d'eux. L'arche de l'Alliance a emmené toutes sortes de calamités au milieu de ce peuple. Vous imaginez la puissance, la gloire, la présence qu'il y avait dans cette caisse appelée Arche de l'Alliance. Vous imaginez, l'Arche de l'Alliance a été déposée simplement à côté de la statue de Dagon, et le lendemain matin, la statue, sa tête était coupée, les bras étaient coupés, la statue était par terre. Ne serait-ce que par la présence de l'Arche de l'Alliance. La présence de l'Arche de l'Alliance. Les Philistins ne pouvaient plus supporter la présence de l'Arche de l'Alliance parce que l'Éternel frappait de maladies, de toutes sortes de maladies, les Philistins. Et à un moment donné, ils ont décidé de ramener, de renvoyer l'Arche de l'Alliance en Israël. La Bible va dire qu'ils vont prendre l'Arche de l'Alliance, ils vont mettre l'Arche de l'Alliance sur un char et ils vont emmener l'Arche de l'Alliance dans la maison d'un homme qui s'appelait Abinadab. Et l'Arche de l'Alliance va rester dans la maison d'Abinadab pendant plus de 20 ans. Et une chose que j'observe, les recherches ont prouvé que depuis que les Philistins avaient confisqué l'Arche de l'Alliance était restée loin d'Israël pendant au moins 70 ans. C'est incroyable. Vous imaginez? L'Arche de l'Alliance est restée 70 ans loin d'Israël. Saül était devenu roi. Saül a régné 40 ans sur Israël. Saül n'a pas pensé à ramener l'arche de l'Éternel en Israël. Comment est-ce possible qu'on puisse vivre sans la présence de Dieu? Comment est-ce possible qu'on puisse vivre sans la gloire de Dieu? Je n'arrive pas à comprendre comment Saül peut régner 40 ans sans chercher à ramener l'arche de l'Éternel en Israël. Vous imaginez? Je ne comprends pas comment, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre le christianisme sans désirer la gloire de Dieu. Dans Exode 33, si je ne me trompe, Moïse a dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire. » Il a dit à Dieu, « Si ta présence ne nous accompagne pas, alors je ne partirai pas là où tu m'envoies. » Ce n'est pas possible, en tant que chrétien, qu'on puisse vivre sans la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, après 70 ans d'absence de l'arche de l'Éternel, lorsque David est devenu roi, la première décision que David a prise, David s'est dit, je vais aller chercher la gloire de Dieu. Je vais aller chercher l'arche de l'Éternel. Je vais ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Parce que quelque part, je ne vois pas comment je peux régner sans la gloire de Dieu. Ah, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Et la Bible dit, David a rassemblé plus de 30 000 personnes. Imaginez, 30 000 personnes pour aller chercher l'arche de l'Éternel. Et quand ils étaient partis prendre l'arche de l'Éternel dans la maison d'Abinadab, ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de danser. Imaginez un peu l'atmosphère, imaginez un peu l'ambiance, imaginez la liesse, l'allégresse, imaginez un peu la fête qu'il y avait.
Et ils étaient en train de célébrer l'Éternel avec des instruments, et ils avaient mis l'arche sur un char poussé par des bœufs. La Bible dit un char neuf poussé par des bœufs. C'est de la même manière que les Philistins avaient emmené le char pour aller l'arche de l'Alliance, pardon, pour aller déposer dans la maison d'Abinadab. Eux aussi, David et ses hommes aussi ont mis l'arche de l'Alliance sur un char poussé par des bœufs. Et la Bible dit qu'il y avait les fils de Abinadab, Uza et Ashjo, qui conduisaient le char. Et au milieu de cette immense réjouissance, à un moment donné, le char est tombé dans juste un petit trou et l'arche a commencé à glisser pour tomber. Et Uza, qui a vu que l'arche se penchait pour tomber, a touché l'arche pour l'empêcher de tomber, et l'Éternel l'a frappé, et c'était lui qui était tombé raide mort. Alors, vous imaginez ce vacarme joyeux, vous imaginez cette marche triomphale, cette réjouissance retentissante et houleuse, d'un seul coup, s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que Uza était tombé raide mort pour avoir touché à l'arche de l'Alliance qui glissait. Et la Bible dit, David était irrité. Et non seulement David était irrité, mais David eut peur de l'Éternel. Imaginez la scène, imaginez le vacarme joyeux qui était en train de se produire. Imaginez la fusion et l'effusion du peuple. Imaginez cet enthousiasme fou dans lequel ils étaient, avec un cœur réjouissant, des cris de joie, des chants, des sons de trompette et de musique, et d'un seul coup, brusquement, tout s'arrête. Parce que l'Éternel venait de frapper. Et Uza était mort. Et la Bible dit, David eut peur de l'Éternel. Le roi a eu peur de l'Éternel. Il a eu tellement peur de l'Éternel qu'il s'est dit, comment pourrais-je ramener l'arche de l'Éternel chez moi à Jérusalem? Et il a pris une décision. Il a dit, non, je vais laisser l'arche de l'Éternel quelque part, parce que je ne peux pas la ramener à Jérusalem après ce que je viens de voir. Et la Bible dit, David a décidé de déposer l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom était chez lui à la maison. Et d'un seul coup, on est venu frapper à sa porte. Il ouvre la porte et voilà le roi du pays qui est devant lui avec l'arche de l'Alliance. Et on lui demande de garder l'arche de l'Alliance à la maison. Obed-Édom ne s'attendait pas à la visite de Dieu. Je déclare ce matin que le Seigneur va te visiter d'une manière surprenante. Au moment où tu ne t'y attends pas. Parce que ce que tu attends, tu y penses seconde par seconde, minute par minute, jour par jour. Chaque jour, tu te demandes quand est-ce que Dieu va me le donner, Dieu va me le donner, Dieu va me le donner. Mais je suis ici pour te dire que quand Dieu va te le donner, tu ne vas plus y penser. Au moment où tu vas dire, bon, ce n'est plus la peine. Au moment où tu vas oublier. Au moment où tu ne t'y attendras pas. Tu vas juste sortir de ta maison pour aller acheter le pain dans la boulangerie d'à côté. Et tu vas rencontrer, come on. Et tu vas rencontrer ce que tu attends de Dieu. Korebo, Shata, Kashita. Parce que Dieu ne va pas venir en faisant avec des sons de trompette. Dieu est un Dieu de surprise.
un Dieu de surprise. Ce jour-là était un jour comme tous les jours. Quand Obed-Édom s'était levé, il ne savait pas que Dieu va le visiter. Aujourd'hui, tu t'es levé, mais tu ne sais pas. D'ici minuit, d'ici la fin de cette journée, en moins de 24 heures, je déclare tu auras la visitation de Dieu dans ta vie, au nom puissant, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Obed-Édom n'était pas forcément obligé de prendre l'arche de l'alliance. Quelqu'un va me demander pourquoi. Parce que le roi lui-même avait peur d'emmener l'arche de l'alliance chez lui. L'arche de l'alliance venait juste de tuer quelqu'un. Come on. L'arche de l'alliance venait de tuer quelqu'un, c'est chez moi que vous voulez déposer ça. Alléluia. Nous voyons par là que Obed-Édom était d'abord un homme de foi. Et Obed-Édom était un homme qui devait avoir un amour particulier pour Dieu. Parce que beaucoup de gens allaient dire, non, 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 je ne veux pas, parce que là, je viens de tuer quelqu'un, je ne veux pas que vous m'emmeniez dans ma maison quelque chose qui tue les gens. Mais Obed-Édom avait foi en Dieu. Obed-Édom avait une révérence particulière pour Dieu. Obed-Édom avait un amour particulier pour Dieu. Koraba Kashitaya. Je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un. Toute chose qui amène la mort dans le camp des autres et qu'on amène dans ta maison ne te tuera pas. Je répète, je dis, tout ce qui amène la mort dans le camp des autres, tout ce que l'ennemi peut amener dans ta maison pour provoquer ta mort, tout ce qui est source de mort dans la maison des autres ne sera pas source de mort dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas que David a emmené l'arche pour tuer Obed-Édom, mais je dis tout ce que l'ennemi va t'envoyer en se disant, parce que les ennemis d'Obed-Édom devaient être contents. Ils devaient se dire, ah, c'est bien que ce soit chez lui qu'on envoie l'arche qui tue les gens. Mais je dis, tout ce qu'on va t'envoyer et qui provoque la mort ailleurs produira la vie dans ta maison au nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et la Bible dit, Obed-Édom a accepté de recevoir, de prendre la présence de Dieu, la gloire de Dieu avec lui à la maison. Il n'a pas eu peur du jugement de Dieu. Il n'a pas eu peur de ce que quelque chose de mauvais va se passer. Non, il a accueilli l'arche de l'alliance. Il a reçu l'arche de l'alliance. Et ma Bible dit, lorsque nous lisons 2 Samuel, chapitre 6, à son verset 2 Samuel chapitre 6 à son verset 11, la Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Juste 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et la Bible dit, l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'arche est restée seulement 3 mois, pendant 3 mois. 3 mois. Il a suffi à Dieu 3 mois, juste 3 mois, pour amener une révolution dans la vie d'Obed-Édom et dans toute sa famille. Je prophétise ce matin que les 3 prochains mois qui arrivent, tu verras la bénédiction d'Obed-Édom dans ta maison. Je répète encore, je dis, je prophétise ce matin la bénédiction d'Obed-Édom dans ta maison dans les 3 prochains mois qui arrivent. D'ici la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, dans ces 3 prochains mois, il y aura une onction puissante de résurrection, une onction de restauration et de compensation qui va opérer, qui va s'opérer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu d'Obed-Édom,
qui amène un changement radical en 3 mois. Je dis seulement 3 mois. Dans 3 mois, les 3 prochains mois sont un mois. Je dis les 3 prochains mois sont un mois. Dans les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, tu auras le témoignage que tu n'as jamais eu. Tu verras les choses que tu as toujours espérées que tu n'as jamais vues. Tu vas recevoir ce que tu as toujours attendu et que tu n'as jamais reçu. Je le déclare et je le dis encore. Je dis que les 3 prochains mois, la bénédiction d'Obed-Édom va se manifester dans ta maison au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Quelqu'un répète après moi. Les 3 prochains mois sont mes mois. Les 3 prochains mois sont à moi. Les 3 prochains mois, je verrai la gloire de Dieu. Les 3 prochains mois, je verrai la gloire de Dieu. Les 3 prochains mois, je verrai la gloire de Dieu. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Le Seigneur m'a mis à cœur. Les 3 prochains mois, pour toute personne qui a la foi et qui reçoit cette parole, je manifesterai la bénédiction d'Obed-Édom dans sa maison. Ça sera le temps de la restauration et de la compensation. Restauration et compensation. Restauration, c'est quoi la compensation? J'ai essayé de voir un peu plus la définition du mot compensation. La compensation, c'est un avantage qu'on te donne suite à un inconvénient dont tu as été victime. C'est un autre mot pour compensation, c'est le mot, comment dirais-je, dédommagement. Le mot dédommagement. Non seulement il y aura restauration, mais il y aura dédommagement. Non seulement il y aura restauration, dédommagement ou indemnisation. Indemnisation où il y aura un intérêt qu'on va te payer en plus, ou encore plus si tu veux, il y aura un rappel. Karebro shete keshita. Il y aura un rappel. Dieu dit, je ne vais pas seulement te retourner ce qui a été perdu. L'arche de l'Éternel a été perdue. Et David a dit, je vais aller reprendre l'arche de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, ce qui a été éloigné de toi va être rapproché de toi dans le nom puissant de Jésus. Ce que l'ennemi a volé dans le nom de Jésus va être restauré, va te revenir encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement ce qui a été volé va être restauré, mais Dieu dit il y aura une compensation, il y aura une indemnisation, il y aura un dédommagement. Je suis le Dieu de la restauration et de la compensation. Voilà les 2 mots que Dieu m'a donnés pour les 3 prochains mois qui arrivent. Octobre, novembre, décembre, quelqu'un va expérimenter la restauration et la compensation. La restauration et la compensation. Parce que Dieu ne restaure jamais ce que tu as perdu. Quand il te restaure ce que tu as perdu, il te le restaure avec plus. J'appelle la restauration dans la situation de quelqu'un. J'appelle la compensation de Dieu. Le Dieu qui justifie va te visiter. Merci Seigneur pour les 3 prochains mois, la bénédiction d'Obed-Édom dans ta maison. Dans ta maison. Alors dans 2 Samuel chapitre 6 verset 10, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. 2 Samuel 6 verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Le verset dit quoi? L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Vous savez, la bénédiction d'Obed-Édom
c'est une bénédiction en 3 parties. C'est pas une bénédiction comme on dit, bon, il a été béni, et puis non, 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 non et non. J'ai vu dans la bénédiction d'Obed-Édom 3 niveaux de bénédiction. Koraba Kashita, Reba Kaché. Les 3 niveaux de bénédiction dans les 3 prochains mois vont te visiter. Qu'est-ce que j'appelle 3 niveaux de bénédiction? Ici, dans 2 Samuel 10, verset 11, la Bible dit, l'Éternel bénit Obed-Édom, numéro 1, et toute sa maison, numéro 2. Lorsque je lis 1 Chronique, chapitre 13, au verset 14, la Bible dit, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Dans 2 Samuel 6, à son verset 11, la Bible dit, l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Dans 1 Chronique chapitre 13, verset 14, la Bible dit, l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Il y a 3 bénédictions là, lorsqu'on prend les 2 versets. Numéro 1, l'Éternel bénit Obed-Édom, c'est-à-dire Obed-Édom lui-même, tout seul. L'Éternel le bénit. Numéro 2, l'Éternel bénit toute sa maison, c'est-à-dire tous les gens qui habitaient dans la maison avec Obed-Édom aussi étaient bénis. Numéro 3, 1 Chronique 13 dit, l'Éternel bénit tout ce qui appartenait à Obed-Édom, c'est-à-dire les coqs, les poulets, les chevaux, les moutons, tout ce qu'il y a dans la maison était aussi béni. Quelqu'un ne me comprend pas. Non, non, quelqu'un ne me comprend pas. C'est-à-dire, Obed-Édom était béni, les habitants de sa maison étaient bénis, et les animaux, les oiseaux, tout ce qui était dans la maison, les fauteuils, les tables, tout ce qui appartenait à Obed-Édom était aussi béni. Come on! Koreboche. Retabakashita, Resteke. Il ne s'agit pas d'une bénédiction seulement pour Obed-Édom. C'était pour Obed-Édom, c'était pour tous ceux qui étaient autour d'Obed-Édom, et c'était pour tous ceux qui appartenaient à Obed-Édom. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Alors là, il y a un secret, il y a un mystère. Et je crois que ce mystère, en fait, n'en est pas un. Ma Bible dit Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Dieu n'est pas injuste. C'est vrai, il fait grâce à qui il fait grâce. Mais il doit avoir avec Obed-Édom une raison. Je ne sais pas comment Obed-Édom faisait le service devant l'arche de l'Éternel. Je ne sais pas comment Obed-Édom entretenait l'arche de l'Éternel. Mais Obed-Édom devrait entretenir la présence de Dieu d'une manière avec une révérence telle que ça a plu à l'Éternel. L'arche de l'Alliance, figurez-vous, a fait 20 ans, sinon plus de 20 ans, dans la maison d'Abinadab. Mais la Bible n'a jamais dit « et la maison d'Abinadab, et l'Éternel bénit la maison d'Abinadab ». Plus de 20 ans, l'arche était dans la maison d'Abinadab.
Mais la Bible n'a jamais dit que l'Éternel a béni sa maison. Mais l'arche est arrivée dans la maison d'Obed-Édom en 3 mois. Ah, en 3 mois, il a expérimenté 3 niveaux de bénédiction parce que l'Éternel l'a béni lui-même. L'Éternel a béni tous ceux qui sont autour de lui et l'Éternel a béni tout ce qui lui appartenait. Come on! Comme quoi, Dieu peut être présent dans ta vie et pourtant ta vie est stérile. Parce que le tout dépend de la manière dont tu l'adores. Le tout dépend de la manière dont tu as la crainte de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque je vois la manière dont Uza était mort, je ne juge pas, je ne suis pas en train de juger, je suis juste en train de méditer, de me poser des questions. Parce que je ne comprends pas que la présence de Dieu fasse plus de 20 ans dans une maison et que cette maison n'ait pas été bénie. Ça veut dire que la présence de Dieu a été négligée. Ça veut dire que la présence de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, déjà en cherchant à toucher à l'arche de l'Éternel, je comprends que Uza, parce que Abinadab c'était le père de Uza, Uza a grandi à côté de l'arche. C'est comme si l'arche était devenue trop familière. Il voyait l'arche, il ne voyait pas la gloire de Dieu, il voyait simplement une caisse. Bon, c'était juste là, bon, c'est l'arche de l'Alliance. Et puis, tandis que Obed-Édom devait voir la présence de Dieu. Comment tu vois Dieu? Comment tu vis? Parce que quand tu as la crainte de Dieu, ça se voit dans la manière dont tu vis. Quand tu as la crainte de Dieu, ça se voit dans ton adoration. Obed-Édom avait une crainte de l'Éternel telle. En 3 mois, la Bible dit que Obed-Édom était tellement béni. Vous savez, il y avait un écrivain juif qu'on appelait Joséphus. Et Joséphus, c'était quelqu'un qui avait écrit sur l'histoire des Juifs. Et dans les écrits de Joséphus, on trouve aussi des événements. Joséphus a parlé de Jésus-Christ. Il a cité certains événements, certains miracles. Il a parlé de Jésus-Christ dans son livre. C'est une sorte de livre qui parle de l'histoire du peuple juif. Et dans ce livre-là, Joséphus a parlé d'Obed-Édom. Et Joséphus a dit que Obed-Édom était un homme très pauvre. Obed-Édom était un homme très pauvre, c'était une famille très pauvre. Mais quand l'arche de l'Éternel est entrée dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom était tellement béni. Sa bénédiction, c'est pas... Bon, vous savez, parce qu'il y a bénédiction et bénédiction. Oh, Seigneur, merci, je suis béni parce que j'ai la paix du cœur. Je suis béni parce que j'ai la paix dans mon âme. Non, ce n'est pas une question de paix du cœur. Parce que la bénédiction était visible chez Obed-Édom. La bénédiction était tellement visible, tout le monde pouvait voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet homme. Je déclare dans les 3 prochains mois que les gens qui te connaissent et qui te voient passer tous les jours vont se dire il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne. Il y a quelque chose. Dieu est en train de faire. Il y a une bonne chose qui est en train de se passer dans la vie de cette personne. La personne elle-même, elle ne dit rien, mais nous voyons qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens vont te regarder jusqu'à ils vont se dire non. Something is happening in your life. Quelque chose est en train d'arriver dans ta vie.
quelque chose est en train d'arriver dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit la bénédiction était tellement visible que les gens sont partis dire à David que Obed-Édom est très béni. Et David a dit, ah bon, l'arche a béni Obed-Édom. Et David s'est levé, il a dit, en tout cas, redonne-moi ma chose. Ah, come on. David a quitté Jérusalem et est venu trouver Obed-Édom pour dire, bon, je suis désolé Obed-Édom, mais je vais reprendre, come on, je vais reprendre ma chose. Ah, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin. Même le roi était devenu jaloux d'Obed-Édom. Ah, les gens seront jaloux de toi, hein? Mais ne t'en fais pas, prépare ton cœur parce que ce que Dieu va faire, ça va dépasser ton entendement. Le roi est venu pour chercher l'arche de l'alliance. Et la Bible dit que le roi, entre-temps, a eu cette révélation. Il a eu cette révélation que l'arche de l'alliance ne se dépose pas, ne se transporte pas sur un char. Les anciens d'Israël ont dû lui expliquer que Dieu a dit que l'arche de l'alliance qui représente sa gloire doit être portée sur les épaules des sacrificateurs. Et comme je disais la dernière fois, la gloire de Dieu ne peut pas être portée par des bœufs sur un char. Non, non, non. La gloire de Dieu doit être portée par les hommes de Dieu, par le peuple de Dieu, par les enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, quand il était revenu, il avait compris. La première fois, comment ça s'appelle? Uza était mort. Uza était mort. Uza signifie force. Force. Il voulait empêcher la gloire de Dieu de tomber. Mais la force de l'homme ne peut pas porter la gloire de Dieu, parce que Dieu est plus fort que l'homme. Lorsque tu cherches à porter la gloire, lorsque tu cherches à toucher, à porter la gloire de Dieu, Dieu te frappe, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et la force de l'homme ne peut pas porter la gloire de Dieu. La force de l'homme. Vous savez, le plus souvent, nous cherchons toujours à aider Dieu. Isa ne pouvait pas aider Dieu. L'arche peut sortir du char et rester suspendu dans l'air. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Il est suffisant, autosuffisant. Il peut se suffire à lui-même. Dieu ne veut pas que nous l'aidions. Parce qu'il est Dieu pour nous aider. Il est Dieu pour nous aider. Il est Dieu pour nous aider. Et c'était l'erreur de David, si Uza est mort. Parce que David devrait faire porter l'arche sur les épaules des sacrificateurs. Je prie en cet instant précis que l'erreur des autres ne te touche pas. Quelle que soit l'erreur que quelqu'un qui est autour de toi a commise, que cette erreur ne te touche pas, que Dieu te préserve d'être victime des erreurs des autres. Que Dieu te préserve d'être victime des erreurs des autres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'erreur de David a tué Uza. Seigneur, je prie en cet instant précis, toute personne autour de toi qui a commis des erreurs, que ces erreurs-là ne viennent pas contre toi. Même si toi-même tu as commis des erreurs, Seigneur, merci, au travers de la repentance, nous revenons à toi, Seigneur. Que nos erreurs ne nous tuent pas. Que nos erreurs ne nous tuent pas, que l'erreur de ceux qui sont autour de nous ne nous touche pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, lorsque Uza est mort brusquement, la joie était devenue
automatiquement une tristesse. Il y avait une atmosphère, une ambiance de tristesse et de détresse. Tout ce qui est envoyé pour emmener la tristesse et la détresse dans ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel change cette détresse et tristesse en joie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les flèches qu'on t'a envoyées, des flèches de malédiction qu'on t'a envoyées, avant que ça te touche, que l'Éternel transforme la malédiction en bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour une transformation radicale dans ta maison. Je prie dans les 3 prochains mois que tu vois les choses que tu n'as jamais vues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la bénédiction d'Obed-Édom, il y a la guérison. Dans la bénédiction d'Obed-Édom, il y a la prospérité. Dans la bénédiction d'Obed-Édom, il y a l'élévation. Il y a l'élévation. Il y a l'élévation. Que le El Elyon, qui signifie le Dieu le plus élevé, te visite. Dans les 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre, je vois l'élévation dans ta vie. Je vois que Dieu va te sortir du néant pour te mettre au sommet. Je vois que Dieu va te sortir de zéro pour faire de toi un héros. Je te vois passer de zéro à héros. Je te vois passer de zéro à héros. Je te vois passer de zéro à héroïne. Je te vois passer de zéro à héroïne. D'un seul coup, on va entendre parler de toi. D'un seul coup, il y a l'onction de la célébrité qui va te frapper. Il y a l'onction de la célébrité qui va te frapper. Personne ne connaissait Obed-Édom. Personne n'a jamais entendu parler d'Obed-Édom. Mais le jour où l'arche est rentrée dans sa maison, au bout de 3 mois, on a tellement entendu parler d'Obed-Édom que même la Bible a reproduit son nom pour l'éternité. On entendra parler de toi. L'Éternel a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pourquoi on va entendre parler de toi? Je ne dis pas cela par rapport à l'orgueil charnel, non. C'est que le témoignage qui va arriver dans ta maison, octobre, novembre, décembre, dans les 3 prochains mois, le témoignage qui va arriver dans ta maison sera tellement grand qu'on citera ton nom lorsqu'on parlera de ces témoignages. On dira, vous avez vu, comme ça s'est passé avec Pierre, comme ça s'est passé avec Jean-Claude, comme ça s'est passé avec Jeannette, comme ça s'est passé avec Florence, comme ça s'est passé avec Olivier, comme ça s'est passé avec Valentin, comme ça s'est passé avec Aïcha, comme ça s'est passé avec Marguerite, comme ça s'est passé avec Dolly, comme ça s'est passé avec Amel, comme ça s'est passé avec Aimé, comme ça s'est passé avec Martine, comme ça s'est passé, tu vas devenir la référence des plus grands témoignages. Parce que l'arche de l'Éternel t'aura visité. Rushatakaya, Rekashatakaya, Rekashata. Il y a l'élévation dans la bénédiction d'Obed-Édom. Il y a l'élévation. Du jour au lendemain, on a entendu parler d'Obed-Édom. Mais personne ne le connaissait. Il est sorti du néant. Le Seigneur dit, je vais enlever le rideau. Parce que ça fait déjà des années que je te prépare derrière le rideau. Maintenant, le temps est arrivé, je vais t'exposer. Tu seras mon témoignage. Je t'ai choisi pour être mon témoignage. Je t'ai choisi pour être ma bouche. Je t'ai choisi pour me représenter. Je t'ai choisi pour être un modèle. Je t'ai choisi pour être une référence. Le temps est arrivé maintenant. Le temps de ma visitation est arrivé maintenant. Le temps de l'ouverture des cieux est arrivé maintenant. J'enlève le rideau dans le nom de Jésus. J'enlève le rideau dans le nom de Jésus. Je lève le rideau sur toi dans le nom de Jésus. Je t'expose au monde. Je t'expose au monde dans le nom puissant de Jésus pour confondre ce qui est. Je t'expose au monde. Que le monde voit que je suis le Dieu qui choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Je suis le Dieu qui choisit les choses qu'on a rejetées pour confondre les choses qui sont. Je suis le Dieu qui élève.
Je suis le Dieu qui prend le misérable et le pauvre, l'indigent de la poussière et qui le fait asseoir à la table des grands. Je suis le Dieu de la restauration et le Dieu de la compensation. Non seulement je vais te restaurer, mais je vais te compenser, je vais te donner la compensation. Le dédommagement, le temps du dédommagement est arrivé dans la vie de quelqu'un. Le temps où ma justice va se faire dans ta vie. Le temps où ma justice va se montrer dans ta vie. Parce que je sais que depuis un certain temps, tu étais assis par terre, que l'ennemi s'est assez moqué de toi. L'ennemi s'est assez moqué de ta vie. L'ennemi t'a assez blessé. L'ennemi t'a assez sali. Mais le temps de ton élévation est arrivé. Mon nom est le El Elyon. Je suis le El Elyon. Je vais te faire passer de zéro à héros. Je vais te faire passer de zéro à héroïne. Je vais te faire passer du bas en haut. Je vais te faire passer de la queue à la tête. Je vais te faire passer de la misère à la prospérité. Je vais te faire passer de la mort à la vie. Je vais te faire passer de la malédiction à la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ma bénédiction ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis le Dieu qui change le mal en bien. Je suis le Dieu qui change le mal en bien. Je suis le Dieu qui change le mal en bien. Je vais changer tes circonstances. Tout ce qui a été fait pour t'amener à la mort, pour t'amener à la destruction, dans le nom puissant de Jésus, ça va t'amener à la vie, ça va t'amener à la résurrection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David est venu dire à Obed-Édom, je suis venu chercher ma chose. Je suis venu chercher l'arche de l'alliance. Obed-Édom a dit, ok, je vais te donner l'arche de l'alliance, mais moi, je ne me sépare pas de l'arche de l'alliance. Quand tu as goûté, quand tu as vu la gloire de Dieu une fois dans ta vie, tu ne voudras plus jamais laisser cette gloire te quitter. Et je répète, quand tu as vu, quand tu as goûté à la gloire de Dieu une fois dans ta vie, tu ne laisseras plus jamais cette gloire te quitter. Ceux qui ont vraiment connu Jésus, parce que nous disons tout ça, oui, nous sommes en Christ, nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ, nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ, nous sommes chrétiens. Et dès qu'il y a une petite déception quelque part, certaines personnes disent, oh, bye bye Christ, bye bye Christ, bye bye Christ. Non, non, je ne parle pas de ça. Ceux qui ont vraiment connu Christ, ceux qui savent qui est Jésus, ceux-là ne quitteront jamais Jésus. Qu'il pleuve du feu, qu'il pleuve la neige, qu'il pleuve la poussière, qu'il pleuve tout ce que vous voulez, si tu connais vraiment Jésus, tu ne quitteras jamais Jésus. Quand David est venu prendre l'arche de l'alliance, Obed-Édom a dit, moi aussi je vais avec l'arche de l'alliance. Come on. Obed-Édom a pris tous les gens de sa maison, il a pris toute sa famille. Et ils ont suivi David. Ils ont dit, cette arche de l'alliance-là, cette gloire de Dieu-là, que nous avons connue en 3 mois, nous n'allons plus jamais la quitter. Plus jamais nous n'allons la quitter. Je prophétise, dans les 3 prochains mois qui arrivent, que toute ta famille sera affectée par l'évangile. Que toute ta famille sera sauvée, que toute ta famille va venir au Seigneur. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Obed-Édom a pris toute sa famille et est parti avec l'arche de l'alliance. Ah, j'aime bien Obed-Édom. Oh, j'aime Obed-Édom. Quand vous lisez 1 Chronique chapitre 16, Obed-Édom fait partie des musiciens choisis par David qui faisait la musique, qui jouait de la musique devant l'arche de l'alliance. Je vous dis que quand l'arche était dans sa maison, il devait avoir une adoration extraordinaire. L'arche a fait 20 ans chez Abinadab
La maison d'Abinadab n'a pas été bénie. L'arche a fait 3 mois chez Obed-Edom. Il a tellement été béni que David est revenu chercher l'arche. Comment? Ça veut dire qu'il y a une certaine adoration. Oh, quelqu'un doit changer son adoration. Quelqu'un doit changer son adoration. Quelqu'un doit changer son adoration. Quelqu'un doit changer. Comment ça s'appelle? Obed-Edom adorait Dieu d'une manière particulière. Vous voyez dans 1 Chronique 16 qu'il était musicien. Parce que David, dans le tabernacle de David, on en a déjà parlé. David n'a pas caché l'arche de l'alliance derrière le voile. Comme je dis, David est un révolutionnaire. David a mis l'arche de l'alliance au milieu du temple et tout le monde voyait l'arche. Ce qui ne devrait pas se faire. Et qu'est-ce que David a fait? Il a fait comme au ciel. Il a eu la révélation du ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a la louange en permanence. David a déposé l'arche au milieu du temple et a mis des musiciens autour de l'arche. Et les musiciens étaient là pour faire la musique 24 heures sur 24. Comment? 24 heures sur 24. Et parmi les musiciens, devinez, il y avait notre cher Obed-Edom. Comment? Erebo shetekeshe. Resta kabrestekeshe. Obed-Edom faisait partie des musiciens qui jouaient aussi devant l'arche de l'alliance. Et la Bible dit, lorsque vous lisez 1 Chronique chapitre 16 et 1 Chronique chapitre 26, si je ne me trompe, oui, 1 Chronique 16 et 1 Chronique 26, vous allez voir que sur la liste des portiers du temple, on a fait la liste des portiers du temple. Les portiers du temple, c'est ceux qui gardent, c'est les gardiens de l'arche de l'alliance. Dans la liste des portiers du temple, il y avait aussi Obed-Edom. Come on. Il y avait Obed-Edom dans la liste des portiers du temple. Obed-Edom a tellement aimé la présence de Dieu que lorsqu'on est venu prendre l'arche de l'alliance, il a suivi la présence de Dieu et il est devenu le gardien de la gloire de Dieu. Il est devenu le gardien de la présence de Dieu. Il est devenu le gardien de l'arche de l'alliance. Et la Bible dit, il a emmené toute sa famille. C'est-à-dire, quand je parle de la famille, quand vous lisez, oh Seigneur, quand vous lisez 1 Chronique 26, suivez-moi, à partir du verset 4, la Bible dit, les fils d'Obed-Edom, Shemaïja, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Sakar, le quatrième, Nathaniel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Peltaï, le huitième, et la Bible dit, car Dieu l'avait béni. Donc, dans la bénédiction d'Obed-Edom, il y a le fait d'avoir beaucoup d'enfants. La Bible dit, verset 6, 1 Chronique 26, à Shemaïja, son fils, le fils d'Obed-Edom, naquirent des fils, écoutez, qui dominèrent dans la maison. Ça, c'est les petits-fils d'Obed-Edom. Il y avait la domination dans leur vie. De leur père, car ils étaient des vaillants hommes. Ces petits-fils étaient des vaillants hommes. Et la Bible dit, fils de Shemaïja, Otni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants. Eliou et Shemaïja. Tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Edom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force. Ces enfants et ces petits-enfants étaient pleins de vigueur et de force. Et la Bible dit, pour le service, 62 d'Obed-Edom. Vous savez,
Obed-Édom a suivi la gloire de Dieu. La gloire a quitté sa maison et il a déménagé. Il dit, si l'arche s'en va, moi aussi je m'en vais. Je déménage avec l'arche. Je déménage avec mes enfants et mes petits-enfants. Obed-Édom, ses enfants et ses petits-enfants, qui étaient, comme nous l'avons vu, des gens de domination, de force, de vigueur, des hommes vaillants, parce qu'il était un homme béni. Ils sont tous devenus les portiers du temple. Ils sont tous devenus les gardiens de l'arche. Ils sont tous devenus les gardiens de la gloire. Dieu t'invite ce matin. Dieu dit, je veux que tu deviennes le gardien de ma gloire. Je veux que tu deviennes la gardienne de ma gloire. Je veux que tu m'adores, je veux que tu me chérisses, je veux que tu fasses de moi la personne la plus importante de ta vie. Je veux que tu ne m'abandonnes pas, que tu me suives partout. Je veux devenir ta vie. Je veux que tu sois le gardien de ma gloire, que tu sois la gardienne de ma gloire. Toute la famille était devenue portier. Les enfants, les frères, les petits-enfants d'Obed-Édom, eux tous, et la Bible dit, ils étaient au nombre de 62. Tout ça, juste pour 3 mois de séjour de l'Éternel. Ah, je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ que les 3 prochains mois vont affecter ta vie, vont affecter tes enfants, vont affecter ta famille, vont affecter ton village, vont affecter ta nation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction d'Obed-Édom, que la bénédiction d'Obed-Édom te visite puissamment au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Que la bénédiction d'Obed-Édom te visite puissamment, puissamment, puissamment. Oui, j'ai cette foi et je le déclare que dans les 3 prochains mois, il y aura cette onction de restauration et de compensation. Compensation. J'aime beaucoup le mot compensation. Avec Dieu, il y a toujours une compensation. Et vous savez, le meilleur rémunérateur, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton patron qui est ton rémunérateur. Ce n'est pas le comptable qui est ton rémunérateur. C'est Dieu qui est notre rémunérateur. C'est Dieu qui est celui qui nous donne un salaire. C'est Dieu qui ramène ce que l'ennemi a emmené. Je vois une période de restauration puissante dans la vie de quelqu'un. Une restauration telle que tu vas décider que tu ne vas plus jamais quitter ce Dieu. Quand Obed-Édom a vu la bénédiction que l'arche de l'Éternel a menée dans sa maison, il a dit, je vais déménager avec l'arche parce que je n'abandonnerai plus jamais cette gloire. Je ne connais pas ta situation, mais je parle restauration. Je ne parle pas seulement restauration, je parle compensation. Je parle dédommagement. Je parle indemnisation. Je parle rappel et intérêt. J'invite quelqu'un à regarder Dieu comme son rémunérateur. Rémunérateur veut dire celui qui donne un salaire. C'est Dieu qui donne un salaire. Oui, tu as travaillé pour les hommes. Les hommes t'ont exploité, mais Dieu va te payer. C'est pour ça, quelle que soit la difficulté, la manière dont on te maltraite dans ton travail, quand tu vas au travail, dis-toi, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme au Seigneur. Tu ne travailles pas pour ton patron, tu travailles pour le Seigneur.
Tu ne travailles pas pour une compagnie, tu travailles pour le Seigneur. Tu ne travailles pas pour telle ou telle personne, tu travailles pour le Seigneur. Parce que la Bible dit, la promotion ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, mais la promotion vient du Seigneur. J'ai cette foi-là. J'ai cette foi que la bénédiction d'Obed-Édom va te visiter pendant ces 3 prochains mois. Si tu reçois cette parole, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de celui qui dit, car mes paroles ne sortent pas de ma bouche en vain. De même, la pluie qui tombe du ciel féconde la terre, ainsi en est-il de ma parole. Quand je les envoie, elles ne me reviennent pas sans avoir accompli son effet. Je dis encore, dans les 3 prochains mois, la bénédiction d'Obed-Édom va te visiter. 3 niveaux. Et l'Éternel bénit Obed-Édom. Et l'Éternel bénit toute sa maison. Et l'Éternel bénit tout ce qui lui appartenait. Lorsque nous lisons 2 Rois, chapitre 8, la Bible dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Nous voyons ici, nous allons conclure avec ce récit de 2 Rois chapitre 8. Élisée était déjà mort. Et Géasi, apparemment, qui était guéri de sa lèpre, parce qu'il ne pouvait pas être dans la présence du roi avec sa lèpre. Donc, Géasi était guéri de sa lèpre. Géasi était dans la présence du roi, et le roi demandait à Géasi, parle-moi des grandes choses que Élisée a faites. Alors, Géasi était en train d'expliquer, de dire au roi comment Élisée avait ressuscité le fils de la Sunamite. Vous connaissez l'histoire de la Sunamite? Celle qui avait reçu Élisée à la maison, qui lui a fait une chambre. Et Élisée avait remarqué qu'elle n'avait pas de fils. Et Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Et cela s'est passé comme Élisée l'a dit, mais quelque temps après, l'enfant grandit et puis l'enfant est tombé, l'enfant était mort. Et la Sunamite a déposé l'enfant dans le lit du prophète et est partie trouver le prophète. Et le mari lui a demandé, est-ce que tout va bien? Et elle a eu cette fameuse réponse de foi, tout va bien.
et Élisée va venir pour ressusciter son fils. Donc Géasi était en train de raconter cette histoire au roi. Entre-temps, Élisée avait dit à la dame de quitter le pays parce que Dieu allait envoyer la famine dans le pays. Donc la dame s'était exilée chez les Philistins pendant 7 années. Pendant les 7 années de famille, n'oubliez pas, c'était la Sunamite, une dame de distinction, c'est-à-dire c'était une femme assez riche. Donc pendant les 7 années où elle était en exil, elle avait perdu ses champs, elle avait perdu ses terrains, elle avait tout perdu. Et lorsqu'elle était revenue de l'exil, ben, elle n'avait plus rien. Donc elle avait décidé d'aller voir le roi. Et en allant voir le roi, justement, elle était arrivée au moment où Élisée et où Géasi était en train de raconter son histoire au roi. Et Géasi, en la voyant, dit au roi, mais voilà, mon roi, justement, c'est de cette femme que je te parle. Et elle a raconté elle-même au roi comment Élisée avait ressuscité son fils. Et elle a fait comprendre au roi que Élisée lui avait dit qu'il y aurait la famine pendant 7 ans, et ainsi de suite. Elle a quitté le pays, elle est revenue maintenant et elle a tout perdu. Et la Bible dit que le roi a donné un ordre. Le roi a pris un eunuque et le roi a dit à l'eunuque, le roi dit à l'eunuque, il faut faire en sorte qu'on retourne à cette femme tous ses champs, tous les terrains qu'elle a perdus. Je ne sais pas pourquoi en cet instant précis, je vais juste m'arrêter une seconde. Merci Seigneur de ce que tu fais un miracle de restitution à quelqu'un. Tous ceux qui ont perdu des terrains, tous ceux qui ont perdu leur terrain d'une manière injuste, on a volé ta terre. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis en cet instant. Que la main de Dieu te visite afin que ton terrain te soit restitué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le roi va ordonner à l'eunuque, il faut retourner toutes les terres à cette femme. Ça, c'est ce que j'appelle la restauration. Toutes les terres vont lui être, toutes ces terres vont lui être retournées. Elle va les retrouver. Et maintenant, le roi va dire, non seulement il faut lui retourner toutes ces terres, mais en plus, come on, il faut faire un calcul. Vous devez faire un calcul sur ce que cette terre, toute cette terre aurait pu rapporter en 7 années. Et vous allez lui payer le revenu de 7 années sur cette terre. C'est ça que j'appelle la compensation. C'est-à-dire, non seulement restauration, elle a retrouvé les terrains qu'elle a perdus, mais en plus compensation, le roi a ordonné qu'on lui paye les 7 années de revenus que cet terrain aurait pu rapporter. Comment? C'est ce en quoi je crois. Dans la bénédiction d'Obed-Édom, il y aura un retour et une compensation pour quelqu'un. Il n'y aura pas seulement une restauration, mais il y aura restauration plus compensation. Seigneur, je te rends grâce. Toi qui es le Dieu de justice, quelqu'un va retrouver cette terre. Quelqu'un va, il y a une onction spéciale de restauration de terre. Restauration de terre. Restauration de terre. Restauration de terre. Repars à la poursuite de ta terre. Repars à la poursuite de ta terre. Restauration de terre. Restauration de terre. Restauration de terre.
qu'on te retourne ta terre dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Restauration et compensation, restauration et compensation, restauration et compensation, restauration et compensation, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour la communion. Merci Seigneur pour ton corps qui a été meurtri, pour ton corps qui a été brisé, pour ton corps qui a été complètement détruit. Merci pour ton corps que tu as offert en sacrifice afin que nous puissions vivre la restauration et la compensation dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse. Je dis guérison miraculeuse. Je dis encore guérison miraculeuse. Je redis guérison miraculeuse. Je dis encore guérison miraculeuse. Je redis guérison miraculeuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rekatachete. Rechatakachete. Rekata breste keshe. Rekete breste keshe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Guérison, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Le sang de l'agneau. Le sang qui est la vie, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a sanctifiés, le sang qui a vaincu la mort, le sang qui a vaincu Satan. Alors que nous prenons ton sang, en cet instant précis, je dis encore guérison, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment que tu nous as permis de passer avec toi. Merci Père, je te rends grâce pour l'onction de restauration, l'onction de la restitution, restitution de la santé divine, restitution de terrain, restitution de travail, restitution financière, toute forme de restitution et compensation dans la vie de tes enfants. Compensation au nom puissant de Jésus parce que tu es un Dieu de justice. Merci Père pour les 3 prochains mois, la bénédiction d'Obed-Édom dans la vie, dans la maison de tes enfants, au nom, parce que tu as dit, je ne suis pas je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait à Obed-Édom, tu vas nous le faire à nous aussi, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un à la fois, quelqu'un à la fois, quelqu'un à la fois, je dis, il y aura une visitation extraordinaire de Dieu, surnaturelle, une visitation surnaturelle, une visitation à la Obed-Édom dans les 3 prochains mois dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, que je le dis et je le redis encore. Seigneur, merci pour ta fidélité, fidélité à ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité, fidélité à ta promesse. Merci Seigneur pour ta fidélité, fidélité à ta personne de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci.